Je me tenais devant ma nouvelle école et j'essayais de trouver le courage d'y entrer. C'était mon premier jour là-bas et j'étais vraiment stressée. Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi compliqué et effrayant d'être la nouvelle fille? Si tu connais ce sentiment, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo. Oh, j'ai oublié de me présenter d'ailleurs. Salut, je m'appelle Bella et j'ai 16 ans. Bon, commençons par le début. Il n'y a pas si longtemps, maman et moi avons déménagé à Forks, Washington, pour recommencer. Nouvelle vie, tu sais. Mais pour une fille ordinaire d'une famille pauvre comme moi, déménager était un sacré défi. J'avais vraiment peur de ne pas réussir à me trouver de nouveaux amis. Heureusement, maman était toujours là pour m'encourager. Mais là, je n'ai pas l'argent pour t'acheter des vêtements chers, mais je n'ai aucun doute que tu n'aies besoin de convaincre tes nouveaux camarades de classe. Bon courage. Merci maman, bon courage pour trouver un emploi. Je suis montée sur mon skate. Même si j'avais le trac, je me suis forcée à avoir l'air confiante. Ma nouvelle école était absolument énorme. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le courage de rentrer. Allez Bella, tu n'es plus un bébé. À ma grande surprise, ça s'est bien passé. Pendant le tout premier cours, une fille appelée Audrey s'est assise à côté de moi et elle m'a proposé de me faire visiter. Je sais à quel point ça peut être compliqué d'être la nouvelle fille. Donc je vais te prendre sous mon aile. Alors parle-moi un peu de toi. Eh bien, j'aime faire du skate et de la danse. Tu danses? Incroyable! Viens au gymnase pendant la pause. J'étais perdue, mais j'ai quand même fait ce qu'elle m'a dit. Il s'est avéré qu'Audrey n'était pas seulement la plus belle fille de l'école, mais aussi la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Go Buffalo! J'ai montré ce dont j'étais capable à Audrey, et elle m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe. Oh waouh! Ma vie scolaire commençait bien. J'ai trouvé une amie incroyable, et j'ai rejoint le club le plus populaire de l'école dès le premier jour. La seule chose qui me dérangeait, c'était que le reste de mes camarades de classe me regardaient bizarrement et chuchotaient dans mon dos. Peut-être qu'ils étaient jaloux de moi parce que je me débrouillais si bien alors que je venais juste d'être transférée. Je réfléchissais à ça pendant que je marchais à la cantine quand un gars s'est soudainement levé de sa place et il m'a fait tomber le plateau de nourriture des mains. Désolée, j'ai pas fait exprès. Laisse-moi me rattraper. Le bel étranger m'a invité à déjeuner et on a appris à se connaître. Il s'appelait Todd. Il pratiquait le taekwondo et c'était le gars le plus beau que j'avais jamais vu. On a traîné ensemble pendant une semaine avant que Todd ne m'invite à sortir. Bien sûr, j'ai accepté de sortir avec lui. J'avais du mal à croire à ma chance. Mais un jour, maman m'a tristement dit qu'elle n'avait pas réussi à trouver un travail. Les choses allaient tellement mal qu'on avait à peine de quoi se permettre de manger. Du coup, j'ai proposé à ma mère de l'aider. Je pourrais trouver un travail à temps partiel. Oh, ce serait génial! Je connais un café qui recherche une serveuse. Je n'ai pas pu m'empêcher d'hésiter quand j'ai appris de quel café elle parlait. C'était trop près de mon école. Je voulais pas être vue en train d'essuyer des tables par mes camarades de classe et devenir une risée. Mais si je refusais de travailler maintenant, ça blesserait les sentiments de maman. Audrey m'a sauvée quand elle m'a soudainement appelée. Bella, viens ici! Je vais te présenter quelqu'un. J'arrive? J'ai dit à maman que je devais y aller et je suis sortie de la maison. Audrey était sur un banc à côté d'une fontaine dans le parc local. On pouvait passer des heures à bavarder là-bas. Maintenant, elle était assise à côté d'un joli brun. Bella, voici Liam, mon copain. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais il allait à notre école aussi. Ses parents étaient les personnes les plus riches de Forks. Waouh, pourquoi tu ne m'as pas dit que ton copain était millionnaire? Parce que c'est un secret. Promets-moi que tu n'en parleras à personne. J'ai hoché la tête, puis Audrey a parlé de moi à Liam. Bella est une danseuse brillante. C'est ma meilleure amie et elle sort avec Todd. Todd? Intéressant. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards intéressés et il avait un sourire sournois. Ce soir-là, Liam m'a envoyé un texto et il m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant chic pour discuter de quelque chose. C'était bizarre, mais la curiosité a pris le dessus sur moi et j'ai accepté de venir. Waouh, on dirait qu'on est dans un avion. Oh, c'est trop bien. Ma famille est propriétaire de cet endroit. Tu peux commander le plat le plus cher. Je t'en prie, va droit au but. Tu veux parler de quoi? J'ai une offre tentante. Sois ma copine, Bella, je te paierai bien. Quoi? Mais quel culot, j'étais sur le point de partir en trombe, mais il m'a arrêté. Attends, écoute-moi. Liam m'a dit que sa mère et son père détestaient les parents d'Audrey et que c'était réciproque. C'est pour ça qu'ils cachaient leur relation. Mes parents ont découvert que j'avais une copine. Je sais pas qui leur a dit ça, mais maintenant ils veulent la rencontrer. S'ils découvrent avec qui je sors, ils m'enverront dans un autre pays. J'ai besoin d'aide. Fais semblant d'être ma copine. Il m'a montré une énorme pile d'argent, puis il m'a promis que tout serait à moi. C'est une offre tentante, mais je dis non. Je suis sortie du restaurant la tête haute parce que je pensais que Liam voulait juste me draguer derrière le dos d'Audrey. Je ne voulais pas risquer notre amitié. Mais le lendemain, mon amie est venue me voir dans le vestiaire et elle m'a dit que Liam n'avait pas menti. Ses parents me détestent. Ils feraient tout pour nous séparer. S'il te plaît, fais comme si t'étais la copine de Liam. Fais-le pour moi. Je lui ai dit que je devais y réfléchir. Plus tard, ce jour-là, j'ai reçu un texto de maman qui m'a aidé à prendre une décision. Elle a dit qu'elle avait arrangé un entretien pour moi dans ce café. Mince, je ne voulais vraiment pas y travailler, mais on avait vraiment besoin d'argent. Quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi à tout et j'ai vu Audrey et Liam après les cours. D'accord, je vais vous aider. Par contre, je dirai tout à Todd. Je ne veux pas qu'il soit jaloux. Personne d'autre que nous trois ne peut être au courant de notre accord. Quelqu'un parlerait à mes parents autrement, c'est sûr. Todd ne nous trahirait pas, je lui fais confiance. Pas moi. Il me regardait en suppliant avec des yeux de chiot. Je ne voulais vraiment pas mentir à mon copain, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. D'accord, je dirai pas à Todd. Merci Bella. Ils m'ont pris dans leurs bras. J'espérais que je regretterais pas ma décision. Le lendemain, j'ai commencé à me comporter comme la copine de Liam. Il m'a invité chez lui pour rencontrer ses parents. Allons d'abord dans un salon de beauté et faire un peu de shopping. Ma copine doit être magnifique. Correction, ta fausse copine.
copine. Oui, c'est ce que je voulais dire. Liam m'a non seulement engagé un styliste, mais il m'a aussi acheté un tas de robes de créateurs et des accessoires coûteux. Après ça, il m'a enfin présenté à ses parents. Ils étaient vite sous mon charme et ils ont suggéré qu'on aille naviguer le lendemain. Liam, j'ai un rendez-vous avec Todd demain. Eh bien, pense à autre chose s'il te plaît. Mes parents deviendront méfiants si tu dis non. J'ai dû mentir à Todd et dire que ma mère était malade, donc on a dû annuler notre rendez-vous. Il m'a lancé un regard incrédule. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec le nouveau sac à main Gucci que je tenais. Je sais qu'il y a quelque chose que tu me dis pas, Bella. Qui t'a acheté toutes ces choses chères? Ce sont des cadeaux de ma marraine. T'as dit que ta mère était ta seule famille. On dirait bien que t'arrêtes pas de me mentir. Il m'a regardé d'un air déçu, puis il est parti. Je passais de plus en plus de temps avec Liam et sa famille. Honnêtement, c'était pas si mal que ça. On allait dans les meilleurs établissements de la ville, et Liam m'inondait de cadeaux coûteux. Bientôt, Audrey est même devenue un peu jalouse. Bella, je pense que t'aimes un peu trop jouer le rôle de la copine d'un millionnaire. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Et maintenant t'es énervée contre moi? Il me tapait sur les nerfs. Le pire, c'est qu'à cause de ça, on se séparait petit à petit avec Todd. Il soupçonnait que je le trompais. Il n'avait même pas besoin d'une raison pour s'énerver contre moi. À un moment donné, j'en pouvais plus. Et j'ai dit à Liam que je pouvais plus mentir à mon copain. Je vais dire à Todd que je t'aide, toi et Audrey. Premièrement, t'es payé pour ça et puis... Oh Bella, j'espérais que tu n'aurais pas à le découvrir, mais... Todd est un énorme crétin. Laisse-moi te dire la vérité sur lui. Liam a dit que Todd a toujours été jaloux de lui et que ça faisait des années qu'il craquait pour Audrey. C'est Todd qui a dit aux parents de Liam qu'il avait une copine par jalousie. Il espérait probablement que je sois envoyé dans un autre pays et qu'il se débarrasserait d'un rival. Je suis sûre qu'il ne t'a invité à sortir avec lui que parce que t'es l'ami d'Audrey. Ne t'avise pas de dire du mal de mon copain. Je croyais pas Liam et je voulais juste le gifler. J'ai essayé de poser des questions à mes camarades de classe sur Todd et Audrey. Après tout, ils les connaissaient depuis plus longtemps. Mais ils étaient vraiment bizarres. Ils avaient l'air effrayés et ils disaient tous la même chose. Audrey et Todd? Oh non, je veux même pas penser à eux. Il se passait quelque chose de louche là. Je savais plus quoi penser. Du moins jusqu'à ce que je vois mon copain draguer ma meilleure amie. T'es libre ce soir, ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus passé de temps ensemble. Tu sais ce que je vais dire. Mais c'est quoi ce bordel? Liam n'avait pas menti. Todd avait un crush sur Audrey. Je suis allée voir mon copain et je lui ai dit que c'était fini entre nous. Bella, t'as tout faux. J'en ai vu assez pour savoir ce qui se passe. J'ai largué Todd et j'ai commencé à profiter au maximum de la compagnie et des cadeaux de Liam. Et j'ai donné l'argent à ma mère. Au bout d'un moment, Audrey a commencé à penser que j'avais un crush sur son copain et que je voulais voler Liam. Du coup, elle était énervée contre moi alors que c'était elle qui m'avait demandé de sortir avec son copain. Bientôt, il s'est passé quelque chose de fou. Je faisais du skate quand je suis tombée sur Todd. Il avait l'air dévasté. Même si on ne sortait plus ensemble, je lui ai demandé si tout allait bien. Il s'est avéré qu'il avait perdu une compétition importante de taekwondo. Devine qui a pris la première place. Liam. On a toujours été rivaux, mais Liam ne pouvait jamais me battre sans avoir recours à de sales tours. J'étais clairement pas dedans à cause de notre rupture et il s'en est servi. J'ai pas réussi à me ressaisir à temps et j'ai perdu face à ce salaud. J'avais la tête qui tournait. J'ai enfin compris ce qui s'est passé. C'était donc ça le plan de Liam depuis le début. Il voulait que je me comporte comme sa copine pour que Todd rompe avec moi et perde dans la compétition. Mais quelle ordure! J'ai tout de suite couru au manoir de ce millionnaire rusé. Mais Liam n'était pas à la maison. Mais j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes de la part de ses parents. Il s'est avéré qu'ils n'avaient jamais interdit à leur fils de sortir avec Audrey. Pourquoi il lui avait dit que ses parents la détestaient alors? La réponse à la question est devenue claire une fois que je suis sortie du manoir et que j'ai vu Liam avec une mannequin. Espèce de bâtard! T'as demandé à Audrey de garder ta relation secrète pour pouvoir sortir avec d'autres filles? Oh d'ailleurs, je suis au courant de ta rivalité avec Todd aussi. Liam, de quoi elle parle? Mais tu me trompes? Ne l'écoute pas bébé, t'es la seule et unique pour moi. Tu l'as utilisée sur combien de filles cette disquette? Tu vas vraiment croire cette tarée? Tarée? Je vais te montrer ce que c'est que d'être tarée. Je suis montée sur mon skate et je suis rentrée chez moi. Là, j'ai mis tous les cadeaux de Liam dans un sac à dos et j'ai demandé à ma mère de me rendre l'argent que je lui avais donné. Je pensais que tu l'avais mérité. Oh, si seulement. C'est de l'argent sale. C'est un scélérat qui me l'a donné et maintenant, je vais le lui jeter à la figure. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée au manoir de Liam et j'ai jeté chaque dollar qu'il m'avait payé pour faire genre que j'étais sa copine sur lui. J'aurais dû me douter que je pouvais pas faire confiance à un salaud comme toi. J'ai décidé de tout dire à Audrey sur Liam. Quand j'ai vu la maison de mon ami, j'étais choquée. Waouh, c'était un manoir. Je savais pas qu'Audrey venait d'une famille aussi riche. Sa mère m'a ouvert la porte et elle m'a dit qu'Audrey venait de partir pour une sorte de fête. Je me suis excusée de l'avoir dérangée et je suis remontée sur mon skate. Comme Audrey était occupée, j'ai décidé d'aller voir Todd. Je voulais m'excuser auprès de lui et lui expliquer tout ce qui s'était passé. Mais une autre surprise m'attendait. Imagine ma surprise quand j'ai découvert que Todd vivait aussi dans un cottage incroyable. Je n'étais jamais allée chez lui avant et je n'avais aucune idée que sa famille était aussi riche. Le père de Todd a dit que son fils était parti à une soirée. Quelle coïncidence. Vous savez où se trouve cette soirée? Il m'a donné l'adresse d'un autre manoir et je me suis dirigée là-bas. Le garde ne voulait pas me laisser entrer sans invitation. J'ai dû entrer par la fenêtre. On aurait dit que seuls les enfants riches avaient été invités à cette fête. Ils m'ont tous regardé fixement comme si j'étais un extraterrestre.
qui l'a invitée, elle? Cette tenue est un crime contre la mode. Je voulais repartir, mais là, j'ai vu quelque chose de fou. Audrey, Todd et Liam étaient assis à une table et ils riaient joyeusement comme s'ils étaient meilleurs amis. Notre expérience a encore été un succès. Je savais que Bella serait parfaite. J'ai gagné le pari d'ailleurs. Bella t'a rendu tout l'argent et tous les cadeaux, mon pote. Quelle gentille fille. Ouais, elle s'est pas contentée de me le rendre. Elle me l'a jeté au visage. Je ne veux rien de toi. C'était hilarant. Mais je vais lui faire regretter. Non, impossible. Ces trois gosses de riches étaient meilleurs amis. Apparemment, ils imaginaient différents scénarios et ils piégeaient les pauvres nouveaux élèves de l'école pour le fun. J'étais leur dernier sujet de test. Vous êtes vraiment des bâtards. Todd, j'ai failli tomber amoureuse de toi. Et Audrey, je te considérais comme ma meilleure amie. C'était juste un jeu malsain pour vous. Je vous faisais confiance. C'était clairement pas ta meilleure décision, ma chérie. Je me suis énervée et j'ai promis que je parlerais de leurs blagues à tout le monde à l'école. Mais ils ont tous les trois éclaté de rire. T'as toujours pas compris que tout le monde à l'école a peur de nous. Tu ferais mieux de te taire aussi. On a assez d'argent et de pouvoir pour transformer ta vie en un enfer. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Et j'ai enfin compris pourquoi tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils savaient exactement ce qui se passait. Mais ils avaient trop peur de me dire la vérité sur Audrey, Liam et Todd. Ces gosses de riches pouvaient détruire ma vie s'ils le voulaient. Je n'avais pas d'autre choix que d'avaler ma fierté et de partir pendant qu'ils rigolaient. Ma vie a été chamboulée. À l'école, j'ai essayé de me fondre dans la foule et de tout faire pour que les enfants populaires ne me remarquent pas. Maintenant, je savais que l'argent facile n'existait pas. J'ai enfin trouvé un emploi à temps partiel. Après qu'Audrey, Todd et Liam aient découvert que je travaillais comme serveuse, ils s'arrêtaient souvent au café pour se moquer de moi. J'aimerais qu'ils oublient que j'existe. Tout a changé quand un nouveau gars appelé Jeb a été transféré dans notre école. Il était très humble et gentil. Malheureusement, il est tout de suite devenu la nouvelle cible de ce trio infernal. Un jour, je les ai entendus discuter de la façon dont ils allaient jouer avec Jeb. Les gars, je pourrais faire comme si j'étais folle amoureuse du nouveau. Et vous pourriez faire semblant d'être mes ex maléfiques. Personne n'a rien dit au nouveau. Tout le monde avait trop peur même de regarder dans la direction de ces canailles. Mais moi, j'en avais marre. Je n'allais plus jouer selon leurs règles. La seconde où Audrey a essayé d'approcher le nouveau, je me suis dirigée vers eux et j'ai tout dit à Jeb. Audrey, Liam et Todd sont venus me voir comme une meute de loups en colère. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu peux t'en sortir en ruinant notre plaisir? Tu te rends compte que t'es seule, non? J'ai eu des frissons dans le dos, mais le reste de mes camarades de classe ont été inspirés par mon courage et ils m'ont défendu. Ça suffit, on ne va plus vous laisser faire. Laissez Bella tranquille ou vous aurez affaire à nous tous. Le trio s'est enfui la queue entre les jambes quand ils ont vu que toute l'école s'était unie contre eux. Après ça, ils ne disaient plus grand-chose et ils ont laissé tranquille tout le monde. Pendant ce temps-là, je suis devenue une vraie leader. La solution de facilité n'est pas toujours la bonne. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de faire un travail honnête. Et la meilleure façon de gagner le respect, c'est d'être courageux. Tes amis t'ont déjà menti? Dis-moi tout dans les commentaires.